Salam alaikum, bonjour ou bonsoir à tous, ça dépendra du moment pendant lequel vous visionnerez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour démolir un mensonge venant de la plupart des Israéliens. J'en avais parlé brièvement dans ma précédente vidéo. Ils adorent relayer un peu partout que les Français auraient dit de nous, les Marocains, que nous serions des bergers et eux des guerriers. On va voir que c'est faux. C'est même l'inverse. Avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner à cette chaîne si ça vous tente. Je parle avant tout à mes compatriotes, bien entendu. Abonnez-vous aussi à mes autres chaînes, hein. Dans cette chaîne, vous avez un onglet chaîne. Vous cliquez dessus et vous aurez mes autres chaînes. Donc je vous demande de vous abonner si ça vous tente, encore une fois. N'oubliez pas de liker aussi, évidemment, si ça vous plaît, toujours. Sinon, c'est pas grave. En guise d'introduction, je voudrais rendre hommage à Abdelhadi Tazi, Allah yarhamou, puisqu'il a bien décrypté la nature de la plupart des Algériens, que moi j'appelle les Isra-Algériens. Donc je vais vous lire ce qu'il a dit à leur sujet. Donc, un Algérien est avant tout un être complexé qui fera tout pour éteindre la beauté culturelle du Maroc, la fierté marocaine, ainsi que sa grande histoire dans leur temps de guerre. Conférence de presse, Rabat, en 1971. Voilà, il a tout dit. Je pense que les parents marocains devraient apprendre cette citation à leurs enfants, tout comme les parents, la plupart des parents israéliens apprennent des mensonges à leurs enfants. Donc on va voir qui sont les menteurs, puisque moi je parle toujours avec des preuves. Donc la vraie citation, elle se trouve ici dans le livre de Pierre Le Goyer, qui est un militaire de carrière français. Son livre s'intitule La campagne d'Italie, une victoire quasi inutile, pardon. Et la date de parution, oui, de publication, c'est pareil, est l'année 1985. Dans ce livre, on peut lire à la page 124, donc le Marocain est un guerrier, l'Algérien un homme, le Tunisien une femme. Je vous laisse lire la suite. De toute façon, je vous mettrai les liens en descriptif de cette vidéo. Donc ça, c'est la vraie citation, venant d'un militaire français qui a connu la guerre d'Algérie. Et eux, les Israéliens, alors qu'ils se prétendent antisionistes, ils relayent un mensonge venant d'un sioniste, bizarrement, tiens, tiens, hein, ça, ça montre leur hypocrisie, hein, ils sont anti-sionistes quand ça les arrange et pro-sionistes quand ça les arrange, c'est pour ça que je les appelle les Israéliens, entre autres. Donc ce sioniste comment dire, a sorti un film le 15 mars 1989. Donc Pierre Le Goyer, son livre c'était en 1985. Donc 4 ans après, donc il sort un film qui s'intitule L'Union sacrée et dans lequel il remixe le dicton des Français, de Pierre Le Goyer. Et vous pouvez voir en bas de la page, il dit, vous connaissez le dicton, le Marocain est un berger, l'Algérien un guerrier, le Tunisien une femme. Est-ce que c'est vrai, monsieur Hamida? Donc ça, c'est une tirade de son film. Et les Israéliens s'amusent à répéter ça partout depuis que Alexandre Arcadi, leur maître sioniste, leur a, leur a inculqué cela. On va voir que non seulement les Israéliens sont des mythomanes, mais en plus de ça, c'est eux les bergers. D'accord? Là, je suis dans un livre qui s'appelle Les tirailleurs algériens, qui a été écrit pardon, par un Algérien qui s'appelle Razik Menidjel. Donc voilà, en finir avec l'irrespect et les insultes. Avant la Grande Guerre, on entend dire dans certains milieux populaires qu'une partie du commandement français
utilisait volontiers pour parler des soldats de ces colonies la forme caricaturale: le Marocain est un guerrier, l'Algérien est un homme, le Tunisien est une femme. Or, aujourd'hui, les anciens de la Légion parlent de bergers algériens. Cela écarte donc ce ragot transporté par des jalousies indéniables vis-à-vis des soldats algériens. Voilà. Euh, Ça prouve que c'est vous les bergers, et pas les Marocains comme vous adorez le dire, en suivant votre maître sioniste Alexandre Arcadi. Et non seulement vous êtes des bergers, mais vous êtes aussi des traîtres. Vous adorez parler des Marocains du Rif, notamment de la période coloniale, hein, avec la guerre d'Abdelkrim al-Hattabi, Allah yarhamou, et de ses troupes. On va voir que vos ancêtres ont trahi donc les Marocains, hein, de manière générale, parce qu'il n'y a pas que dans cette région que, que vos harkis étaient présents. Euh, Ils étaient présents dans toutes les régions du Maroc pendant la guerre dite de pacification, entre guillemets. Donc c'est dans c'est à la même page. Donc vous pouvez lire donc une partie, je lis la suite en fait, voilà. Une partie du commandement français considérait donc si cette rumeur populaire s'avère fondée, le soldat algérien comme moyen. Cette vision erronée se trouvera modifiée par la Grande Guerre, et il ne fut plus aucun doute que le commandement français et il ne fut plus aucun doute pour le commandement français que les tirailleurs algériens étaient des troupes d'élite. Pour preuve, s'il n'en faut, afin de pacifier les guerriers marocains de Abdelkrim, on fit appel au régiment des tirailleurs algériens. Voilà. Je vous laisse lire la suite si ça vous intéresse, mais moi ça m'intéresse pas, c'est hors sujet. Donc voilà, j'ai fait d'une pierre deux coups, comme on dit. J'ai prouvé que non seulement vous étiez les bergers, d'après les Français, et pas nous, mais en plus j'ai prouvé que vous étiez des harkis, des traîtres, voilà, qui ont trahi les soldats d'Abdelkrim, mais aussi tous les autres résistants marocains. Donc évitez de nous parler de bergers, évitez de nous parler de Abdelkrim al-Hattabi, Allah yarhamou. Voilà, ça vous concerne pas et vous êtes des traîtres et des mythomanes. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci à tous les Marocains qui me soutiennent, hein. Merci à vous pour vos messages de soutien, ça me fait plaisir. En sachant que voilà, je le fais pour nous. N'hésitez pas encore une fois à partager les vidéos, à liker, à vous abonner, etc. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous et de vos familles. Salam alaikum et à bientôt, Inch'Allah.